Merci Franck. Bonjour à tous. Je suis donc Audemir Kovic, porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance. Et en effet, nous rejoignons, avec le collectif Marchons Enfants, nous appelons les Français à venir dire non au projet de loi bioéthique. Il est encore temps, c'est encore possible, rien n'est écrit. Nous sommes libres de dire non. L'Assemblée nationale a rétabli la PMA pour tous, qui n'est pas seulement la PMA pour toutes, puisque le critère d'infertilité est supprimé, y compris pour les couples hommes-femmes, qui n'auront donc plus besoin d'être infertiles, et qui sont la cible numéro 1 du grand business de la procréation, qui est le véritable moteur de ce projet. Mais plus que de PMA pour tous, on devrait parler d'injustice pour tous. On a déjà dénoncé à de multiples reprises l'injustice pour les enfants qui vont être privés de père, non pas par les malheurs et les aléas de la vie, mais par la loi, volontairement et définitivement. Alors le texte, en l'état, leur jette quelques miettes, l'identité du donneur à leur majorité. Mais si cette information est cruciale, déjà elle arrive beaucoup trop tard, et qui peut croire que le nom et le prénom de leur géniteur à la majorité soient de nature à compenser une enfance, une adolescence et toute une vie ensuite sans père? On a l'injustice pour les enfants, mais il faudrait aussi parler de l'injustice pour les donneurs, parce qu'en deuxième lecture à l'Assemblée, on a beaucoup parlé des donneurs, et Coralie Dubost, rapporteure du projet, a martelé à de nombreuses reprises qu'il n'y aurait pas d'action en recherche de paternité, puisque selon elle, un géniteur n'a rien à voir avec un père. Mais c'est faux. Certes, le Code civil interdit aujourd'hui aux enfants issus des donneurs de rechercher la paternité du donneur, mais ce texte du Code civil est contraire aux droits internationaux de l'enfant, et il sautera dès qu'un de ces jeunes cherchera auprès du donneur la lignée paternelle qui lui manque. On avait déjà promis, la main sur le cœur, l'anonymat au donneur. Il est en train de se fissurer de toutes parts avant qu'on y renonce carrément. Alors il faut que les hommes le sachent. Au moment de donner vos gamètes, est-ce que vous êtes prêts à payer les études d'une dizaine de jeunes qui viendront vous solliciter à leur majorité? Est-ce que vous pensez qu'il est juste que vos propres enfants partagent l'héritage, la maison de famille, que sais-je, avec ces 10 hommes et femmes qui seront issus du même homme qu'eux? Donc l'injustice, elle est pour tous. On le sait bien, mais je vais donner un seul exemple. L'hospitalisation, à partir du moment où on prend en charge, avec les deniers de l'assurance maladie, des actes qui ne relèvent d'aucune indication médicale, c'est forcément une injustice pour les malades. Une seule illustration, l'hospitalisation pour Covid-19 n'ouvre pas le droit à la prise en charge intégrale, et le reste à charge pour les patients qui n'ont pas de mutuelle est à peu près de 1 500 €. Ça peut aller jusqu'à 8 000 € pour 2 semaines d'hospitalisation. Alors est-ce qu'il est juste qu'une personne frappée par le Covid, alors même que sa vie est en danger, s'il y a besoin qu'elle soit hospitalisée, doive débourser 1 500 € pour être soignée, alors que la loi prendrait en charge à 100% des actes pour des personnes qui ne souffrent d'aucune maladie? On pourrait allonger la liste. C'est pourquoi nous appelons vraiment tous les Français, y compris ceux qui ont fait des PMA, qui ont eu des enfants par PMA, les gens qui sont nés de PMA, parce que là, on les appelle tous, ça veut dire non à ce projet de loi bioéthique, parce qu'on nous présente ce texte comme l'extension de la PMA, mais en fait, on parle d'autre chose. C'est pas juste la PMA qui est étendue, il s'agit de passer à la production industrielle, à la production commerciale de l'humain. Et ça, je pense que notre humanité commune nous invite à dire stop, à dire non. C'est pourquoi nous donnons rendez-vous le 10 octobre, mais ce n'est qu'un rendez-vous parmi d'autres à chacun de contribuer de 1000 manières à une prise de conscience sur les enjeux de ce projet de loi. Merci beaucoup. Merci Aude.